Donc, nous venons de créer notre plateforme qui est en rouge. Donc, nos trous de fourrage vont se situer à l'intérieur de cette boîte rouge. OK? Donc, maintenant, je vais créer maintenant la plateforme qui sera là, comme ça. OK, je vais l'amener. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Donc, après, je vais cliquer sur Apply. Quand je vais cliquer sur Apply, il y aura les mêmes coordonnées qui sont là. OK, c'est pas grave. Donc, on va garder les mêmes coordonnées. OK, cette fois-ci, on peut partir avec la manière régulière et zigzag. Donc, après, All Settings, comme on l'a dit, on peut aller par la méthode fixée. OK, donc la méthode fixée, il y a déjà ça, c'est la hauteur. Parce que là, on avait défini la première hauteur qui fait 264,217. Donc, les 264,217 sont là. S'ils ne sont pas là, il faut les mettre. Parce que ça, c'est la méthode fixée. On pouvait amener aussi les DTM. OK? Donc, je pense que tout ça là, c'est bon. Après, la longueur, ça sera à 10 mètres. Donc, après, on cliquera sur le plat. Donc, il nous dit maintenant de cliquer sur le segment. Donc, je vais cliquer sur le segment. Donc, vous allez voir que les trous de fourrage vont s'afficher. Et voici nos trous de fourrage, OK, qui sont en jaune. Là, je vais supprimer la pattern qui est à l'intérieur. Edit, segment, delete. Donc, je vais fermer le segment qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voici nos press-splits et voici nos trous de fourrage proprement dit. OK, ça, ce sont les trous de fourrage, ça, ce sont les press-splits. Après ça, nous allons maintenant charger les trous de fourrage. OK? Comme on... Ah, merde. On n'a même pas créé la base de données. On va créer la base de données. Blast Design. Blast Design 100. OK? J'avais complètement oublié ça. Il fallait faire ça dès le départ même. Dès le début. Mais bon, c'est pas grave. Parce que ça pourra aller. Donc la base de données est créée. Donc ça, ce sont nos trous de fourrage. Maintenant, on va essayer de les charger. OK, donc on va prendre par exemple de 0 à 5 mètres. On va mettre du stemming, bien de l'info. On va pas mettre un détonateur. Bon, on va mettre un détonateur Excel. OK, avec un délai de Nonel. Avec un délai de 75, je pense. 400, OK. Après, on va ainsi. Non. Remove. Donc, on a 5. On va mettre du stemming. Après, on va ajouter. On a 5 à 10. On va peut-être mettre de l'info avec un détonateur Excel. La position en bas. Un accéléromètre avec un délai de 200 millisecondes. Donc, avec une distance minimale de charge de 3 mètres. Après ça, je vais cliquer sur Apply. OK. Donc, tous mes trous de fourrage ont été chargés. Voilà, tous mes trous de fourrage sont chargés. Après, je vais fermer ça. OK. Maintenant, on va lancer la séquence de tir. Generate par la méthode du diagonal en premier lieu. Tout est bon ici. Après, je cliquerai sur, on va mettre F100. OK. Il faut mettre Output Layer Name, F100, Apply. Donc maintenant, il faut cliquer et il faut glisser maintenant. Je vais cliquer à partir de la plateforme qui est là. Non, à partir des press-splits. Je vais cliquer et je vais glisser. OK. Je pense que là, c'est bon. Je vais le lâcher. OK. On va attendre un peu que... Voilà. Donc, c'est enregistré maintenant. Donc, maintenant, on peut animer.
File Animation, Active Layers, on met la vitesse d'animation et après on cliquera sur Apply. Donc vous allez voir que les tirs vont commencer à partir d'ici, des press splits. Donc il y a tous les press splits soient explosés d'abord pour que ça puisse commencer déjà à exploser à l'intérieur de notre trou. Vous voyez un peu, la séquence est vraiment un peu jolie. Voilà. Parce qu'on a aussi introduit, je vais dire, des micro-retards de 300 millisecondes. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut faire les travaux de tiré de fourrage avec Surpack. Bien qu'il existe d'autres logiciels de tirer de fourrage, on a par exemple ShotPlus qui est là, qui est intéressant, et on a Opit Blast aussi. ShotPlus même est très intéressant. Avec ShotPlus, on peut même faire des simulations sur les résultats des tirs. Avec Surpack, c'est pas possible. Okay. Donc les press splits vont s'exploser de ce côté-là d'abord. Après, on voit qu'il y a une suite logique qui est là. Ok. Donc ça reste des press splits ici. Donc c'est un peu de cette manière que on fait les travaux de tiré de fourrage sur Surpack, qui est un logiciel d'avenir, un logiciel intéressant, très intéressant. Et je vous invite à suivre ma formation sur le Test Week le 5 avril. Oui, donc le 5 avril, nous allons commencer la formation avec le logiciel Test Week. Et je vous invite à vous inscrire, c'est à 5 000 francs seulement. Ok, donc nous allons le voir tout ceci. Donc maintenant on va enregistrer tous ces trous là. Donc on va mettre Blast Report, ça c'est le nom du rapport. Blast Report 100. Ok. Après je vais cliquer sur Apply. Donc les données vont directement s'enregistrer dans notre base de données. Voilà. Donc la base de données est directement connectée. On peut essayer d'afficher le trou de fourrage. Voilà, donc après on clique sur Apply. Voilà. Donc voici un peu ce que ça peut nous donner ici en tant que ingénieur de mine. Okay. On peut afficher les trous de fourrage avec la table charge. Okay. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Voici les trous de fourrage qui sont là. Donc je peux amener la blast pattern 100, blast design 100, blast pattern 100. Voilà. Donc on peut aussi amener le design de la piste. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ce que ça nous donne. Ça c'est au niveau supérieur qui est là. Voilà. Ok. Vous voyez ce que ça nous donne. C'est assez bluffant. Voilà. Donc on va voir la fiche technique qui doit être générée. C'est Blast Design 100.
Donc c'est toujours dans F1. On va ici. F1. Voilà. Blast Design Center. On va rentrer dedans. Donc ça c'est la fiche technique qui a été générée avec de l'info. Voilà. Donc, ça c'est le nombre de boosters, nombre de détonateurs. Et là, c'est les données que nous avions enregistrées qui sont écrites ici. Voilà. Donc 0 à 5, on a du stemming. On a des 10 à 10,19. 10 à 10,19, on a du stemming. 0 à 5, on a du stemming. On a des 5 à 10, on a de l'info avec du Excel. Et ça, c'est les coordonnées spatiales qui sont là, le nonel, comme délai, row by row, tout est là. Donc ça, c'est notre fiche technique qui est là, avec les coordonnées spatiales X, Y, Z qui sont là. Merci d'avoir encore suivi cette vidéo tutoriel toujours avec le logiciel SUPAC. Et j'espère que vous avez compris beaucoup de choses là-dedans. Et au revoir pour une prochaine vidéo tutoriel. Abonnez-vous à la page et bonne journée